Notre Dieu pour ce moment qu'il a permis que nous soyons encore ensemble en ce jour. Nous demandons à tous les bien-aimés de partager la vidéo, d'écrire quelque chose, marquer votre présence et que Dieu soit loué et glorifié. Alléluia. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. On peut se connecter. On a eu un retard, petit retard, mais nous sommes là. On peut se connecter. Oui, je suis là, je suis connecté. Je suis connecté, vous pouvez vous connecter aussi. On peut partager. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Ok, il y a une soeur qui nous suit depuis le Ghana. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. On a 41. Est-ce qu'on peut partager la vidéo comme ça? On va évoluer et Dieu va nous faire grâce. Partageons la vidéo dans les groupes, dans les différents groupes, s'il vous plaît. Et on prend 2-3 minutes encore et nous allons commencer notre enseignement. On peut partager la vidéo s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. On peut partager la vidéo, envoyer des cœurs. S'il vous plaît. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Partageons la vidéo. Shalom à tout le monde. Partageons la vidéo. Shalom à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Partageons la vidéo et nous allons commencer dans peu de temps. Je prends le temps aussi de partager dans les groupes rapidement et nous allons commencer dans quelques minutes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Et que le Seigneur nous fasse du bien. Ok, je pense que c'est bon déjà. Ça peut aller comme ça, c'est bon. Oh, ma fille Jo. Sois bénie, reste connectée, ma fille Jo. On va commencer là. Nous allons commencer là. Shalom à tout le monde.
Ok, on va commencer. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom, te disons merci pour les bien-aimés, pour ces moments, Père, que tu as voulu et que tu as permis que nous soyons ensemble. Que ton nom soit loué et glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ok, rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous sommes au 3e jour. Nous avons vu hier le 2e jour. On a expliqué. Amen. On a parlé sur ce qu'était le 2e jour. Et nous passons aujourd'hui au 3e jour. Amen. Le 3e jour de la création. Ce qui s'était passé au 3e jour de la création. On va lire, nous lisons dans Genèse chapitre 1, le verset 9 à 13. Genèse chapitre 1, 9 à 13. Vas-y Yogesh. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure et de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Amen. Ok, donc nous bénissons le Seigneur. Ici nous venons de lire ce qui s'est passé le 3e jour. La Bible déclare, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec la terre et il appela la masse des eaux mer. Puis Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fructueux donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fait ainsi. La terre produisit la verdure, de l'herbe portant de la semence selon leur espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, sur ce qui s'est passé le 3e jour. Nous sommes dans un message prophétique et Dieu va nous faire du bien. Dieu sera glorifié. Mais avant que je commence, je me dis quelque chose que nous allons commencer nos cultes au niveau des salles à partir de dimanche 31. Donc, dimanche 31, nous aurons les cultes. On va répondre nos cultes à Lille le matin et l'après-midi à Sarcelles. Amen. Donc les cultes reprennent ce dimanche le matin à Lille et l'après-midi à Sarcelles. Nous allons parler sur ce dimanche sur les mystères de la Pentecôte. Les mystères de la Pentecôte. Et Dieu va nous faire du bien. Amen. Dieu va nous faire du bien. Ok, donc le texte que nous lisons, c'est le texte qui nous relate les événements qui se sont produits et passés lorsque Dieu a créé, mais au 3e jour. Amen. Au 3e jour, il y a eu toutes ces choses qu'on veut dire qui sont passées. Amen. Donc, dans le 3e jour se trouve, amen, le sec. L'homme du 3e jour se trouve dans le sec. Il y a de la verdure, il y a de l'herbe portant de la semence et des arbres fructueux donnant du fruit. Amen. Vous voyez quelque chose? Au 2e jour de la création, nous avons parlé beaucoup sur les eaux d'en haut. Amen. Mais au 3e jour, vous allez voir que Dieu recommence encore avec les eaux d'en bas. Amen. Amen. Au 3e jour, nous allons parler des eaux qui sont en bas et du sec que Dieu a appelé la terre. Amen. Quand il séparait les eaux et que Dieu a prononcé. Amen. Quand Dieu a parlé, il a déclaré, il y a eu de la verdure, des arbres portant des fruits selon leur espèce. Amen. Dans le 3e jour, nous parle de Christ. Le 3e jour nous parle de Christ comme l'arbre. Le 3e jour, ça nous parle de Christ comme l'arbre. On peut lire dans Jean chapitre 15, verset 1 à 2. Jean 15, verset 1 à 2. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Que Dieu bénisse le prophète des nations, prophète Christophe Corbizet, que Dieu le bénisse là où il se trouve en Guyana, ainsi que sa charmante épouse pour l'œuvre qu'ils font dans le corps de Christ. Que Dieu les bénisse. Merci beaucoup. Amen. Dans le troisième jour, nous voyons Christ qui apparaît comme l'arbre. Amen. Jésus lui-même, vous allez voir dans ce texte, il est identifié comme un arbre. Non pas seulement qui s'identifie comme un arbre, mais il identifie aussi ses disciples aussi comme un arbre. Amen. On peut lire dans Luc 23, verset 31. Luc 23, verset 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, Voyez-vous, qu'est-ce qu'il dit? Si ils ont fait des choses au bois vert, donc lui-même, il s'identifie comme le bois vert. Amen. Vas-y. qu'arrivera-t-il au bois sec? Qu'arrivera-t-il au bois sec? Amen. Amen. Quelque part, il dit qu'il est le sceptre et les disciples, ils sont des sarments. Amen. Dans les étapes. Amen. Donc, il y a, dans le troisième jour, on voit Christ qui s'identifie. Amen. Comme dans l'arbre, dans la sémence, dans la verdure. Amen. Amen. Et dans autre chose que nous allons voir un peu en profondeur. Dans la verdure qui sort suite à la parole de Dieu. Amen. Nous voyons Christ. Amen. Qui opère. Je vais expliquer ça en profondeur. Vous allez voir quelque chose qu'au début que se passe, Dieu prononça la parole. Amen. Dieu va prononcer la parole. Il dit que, au troisième jour, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent en un seul lieu. Amen. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec la terre. Il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise des arbres de verdure. Dieu dit que la terre puisse produire des verdures. Or, nous savons que pour que les verdures puissent se produire, il faudra qu'il y ait la sémence. Amen. Mais quelle est la sémence ici qui a fait ce que les arbres, la verdure qu'on soit puisse produire? Quelle est la sémence? La sémence qui a fait produire les arbres et qu'on soit, la graine qui a fait produire les arbres ici n'est autre que la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu en elle-même est une sémence. La parole de Dieu en elle-même est une graine. Amen. La parole de Dieu est une sémence et la parole de Dieu est une graine. Et c'est cette graine-là qui est la parole de Dieu qui a fait produire les arbres. Amen. La parole de Dieu. Vous pouvez voir ça dans la parabole du blé et de l'ivraie qu'on sort. On nous parle de la parole de Dieu qui est une sémence. Voyez-vous? Amen. Amen. Donc, ce qui a fait, c'est que toutes les arbres et autres puissent venir à l'existence. Cela n'était que à travers la parole de Dieu, qui est la sémence originale par laquelle Dieu a sémé, quand Dieu a parlé, quand Dieu a déclaré. Cela étant une sémence, amen, alors cela s'est manifesté. Il y a eu des arbres, il y a eu de la sémence et il y a eu des verdures qui sortent suite à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça que vous avez quelque chose? Amen. Et Dieu sera glorifié. Donc, Dieu parla. Quand Dieu parle, il y a deux choses qui se passent. Quand Dieu parle, quand Dieu a parlé ce jour-là, après avoir créé les eaux et la terre, Dieu devait parler. Et quand Dieu parle, il y a deux choses qui se passent. Dans sa parole, il y a deux choses qui se créent. Il y a deux choses qui se passent. Il y a la sémence et la pluie. La sémence et la pluie, amen, arrive quand la parole de Dieu sort. Quand la parole réma, la parole révélée sort, il y a deux choses qui se passent. Il y a la sémence qui est dans la parole, et dans cette même parole qui sort de la bouche de Dieu, il y a la pluie, on va dire ça. Donc lorsque Dieu parla au troisième jour, pour que la terre produise de la verdure et des arbres, c'est la sémence qui a été jetée sur la terre, dans la parole, amen, qui est une sémence incorruptible, permanente.
On peut lire dans 1 Pierre 1, 23 à 24. 1 Pierre 1, 23 à 24. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, Voyez-vous, on a été régénéré non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par une semence incorruptible, par la parole vivante par la parole vivante et permanente de Dieu. et permanente de Dieu. Voyez-vous, donc la parole vivante et permanente de Dieu est une semence, amen, hein, incorruptible. Amen. Non pas seulement que c'est une semence, mais c'est aussi une pluie. Dans la parole, il y a deux choses. Il y a la semence et il y a la pluie. Donc, il y a la semence qui est semée et il y a la pluie qui vient pour faire germer la semence. Tout ça, c'est sur de la parole de Dieu. Amen. Cette parole que Dieu qui a été prononcée, c'est aussi la pluie, car la parole de Dieu est comparée à la pluie. Ésaïe 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre, voyez-vous, sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, hein? et du pain à celui qui mange. Amen. Ainsi est de même, continue. Ainsi en est-il de ma parole, Ok, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, Elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli les effets. sans avoir exécuté ma volonté, Sans avoir exécuté ma volonté. et accompli mes desseins. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu, il y a deux choses. Il y a la sémence et il y a la pluie. Amen. La pluie vient pour faire quoi? Pour arroser, pour féconder la terre. Amen. Pour faire germer les plantes. Amen. Donc, dans la parole révélée, amen, il y a ces deux choses qui sont appelées à se manifester. Dans la parole, il y a la sémence et il y a la pluie qui accompagne la sémence pour la faire travailler, la faire germer. Et c'est cette sémence qui est à la base, amen, de l'existence des arbres, des plantes, de tout ce que vous voyez. Tout a été créé à travers la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. On est avec la vie. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas existé sans la parole. Tout ce qui existe a existé au moyen de la parole. Amen. Quelle parole? La parole révélée. La parole rhéma. Quand Dieu déclare, quand Dieu parle. Amen. À l'intérieur, il y a la sémence et il y a la pluie qui donne la capacité, amen, à la sémence de se produire. Amen. Amen. Donc, la terre qui a reçu la sémence et la pluie, il faut qu'elle puisse avoir de la verdure. L'arbre portant de fruits, l'herbe utile. Donc, Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la sémence selon son espèce. On va arriver tout à l'heure en profondeur. Je commence mon message dans 2, 3, 4 minutes. Mon message, amen. Alors, il y a des mouvements. Le premier mouvement dans le 3e jour, le premier mouvement, écrivez, le premier mouvement, on dit, la terre tirée des eaux. La terre a été tirée des eaux. Amen. La terre a été tirée des eaux. Amen. Ça, c'est le premier mouvement. C'est que la terre a été tirée des eaux. Ça, c'est le premier mouvement. C'est que la terre a été tirée des eaux. Amen. La terre qui était enfouie au-dessous des eaux. Donc, il y a les eaux qui sont là. Et la terre était au-dessous des eaux. C'était enfoui au-dessus des eaux. Et Dieu va la faire sortir des eaux. Et ensuite, Dieu va séparer les eaux. Il va faire sortir la terre. Donc, la terre créée par Dieu, ou encore tirée des eaux, ou encore séparée des eaux, ça parle de la révélation, amen, de Moïse et de l'Église dans la prophétie.
Je vais expliquer. Amen. Si vous prenez le mot Moïse, la terre tirée des eaux annonçait déjà Moïse. La terre tirée des eaux annonçait déjà Moïse. N'oubliez pas que dans la Bible, il n'y a que 2 grands prophètes majeurs. Amen. Dans la Bible, il n'y a que 2 grands prophètes majeurs. Il y a Moïse, ce dans l'Ancien Testament, et Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a que 2 grands prophètes majeurs dans la Bible. Ok? Donc, la terre créée par Dieu, qui était enfouie au-dessus des eaux, que Dieu a fait sortir des eaux, et Dieu a séparé les eaux, annonçait Moïse que Dieu allait faire sortir des eaux. Parce que le mot Moïse, le nom Moïse signifie tirer des eaux. Donc la terre qui sort des eaux ici, c'est Moïse. C'est Moïse qui a été tiré des eaux. C'est Moïse qui sort des eaux. Et c'est Moïse qui est le prophète majeur de l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance. Amen. Cela parle de Moïse. Amen. Moïse est un homme qui a été tiré des eaux. Il est le sec. C'est un homme mis à part. Amen. Non? Amen. Un homme mis à part avec un dessein spécial. Amen. Un dessein spécial par lequel Dieu devait se manifester. Amen. Moïse, c'est celui qui a été sauvé des eaux. N'oubliez pas que Moïse est de la tribu de Lévi. Amen. Et Nzambé. Lorsqu'on parle des eaux, Moïse qui sort des eaux, pourquoi il sort des eaux? Parce que Moïse est de la tribu de Lévi. Amen. Moïse est de la tribu de Lévi. Or, Lévi, c'est celui qui a été mis à part par rapport à ses frères. Voyez-vous? Les eaux, ce sont les nations. Les eaux, c'est le peuple. Maintenant, parmi les peuples, Moïse, étant que Lévi, amen, a été mis à part. Lévi est l'unique tribu qui a été enlevée, qui a été soutirée des eaux. Lévi a été mis à part. Dieu a pris Lévi, Dieu a enlevé Lévi parmi ses frères, afin que Lévi soit consacré qu'à lui. C'est pour cela, merci beaucoup, Catherine Réo, amen, Lévi, étant que sacrificateur, amen, il a été soutiré, il a été mis à part, il a été enlevé des eaux. C'est pour cela ici, Moïse est celui qui a été enlevé des eaux. Pourquoi? Parce que Moïse fait partie de la tribu de Lévi. Or, la tribu de Lévi, amen, ça parle du sacerdoce lévitique, qui est un sacerdoce terrestre. Amen. Amen. Donc, nous voyons le sec, c'est-à-dire la terre, qui est séparée de cela. Nous voyons l'homme Lévi, l'homme saint qui est séparé de tout le monde, donc qui est séparé des eaux. Il est séparé de ses frères. Pour faire quoi? Pour servir Dieu. Tu ne peux pas opérer comme sacrificateur tant que tu n'es pas mis à part, tant que tu n'as pas été consacré, tant que tu n'as pas été mis à part. Amen. Dieu utilise que des hommes et des femmes qui se sont détachés du monde. C'est pour cela, lorsqu'il voulait utiliser Abraham, il a dit, sors de ton pays, sors de la maison de ton père, va là, je te montrerai. Jésus-Christ le Seigneur, c'était un homme qui était séparé. À chaque instant, chaque matin, il quittait le monde. Il allait sur la montagne, dans la prière. Amen. Amen. Et ainsi, Moïse séparé de ses frères pour servir Dieu. Dans le sacerdoce terrestre lévitique. On peut lire ça dans Deutéronome 33, le verset 8. Deutéronome 33. Je vous bénisse. Deutéronome 33, verset 8. On peut afficher ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut m'afficher Deutéronome 33, verset 8? Sur Lévi, il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Aïe, 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 aïe. Le Tumim et l'Urim ont été confiés à l'homme saint. À l'homme saint, Hein? que tu as tenté à Massa, Hein? et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'homme saint, c'est qui? C'est le sacerdoce lévitique. Mais c'est un sacerdoce qui est terrestre. Amen.
C'est un sacerdoce qui est terrestre. Amen. Écoutez quelque chose encore. Prends Nombre 18, 6. Nombre 18, verset 6. Il dit, voici j'ai pris vos frères les Lévites au milieu des enfants d'Israël pour donner à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service dans la tente d'assignation. Amen. Il dit, voici j'ai pris. Donc, ils sont là. Tous, ils forment des os. Ils sont des os. Mais dans les os, il y a des gens que Dieu a pris. Dans les os, il y a des hommes que Dieu a pris. Amen. Dans le monde, il y a des hommes que Dieu a pris. Amen. On les appelle les Lévites. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des servants de Dieu. Ce sont des oins de Dieu. Ce sont des hommes qui sont destinés, qui sont mis à part. Des hommes et des femmes qui ont été consacrés. Des hommes et des femmes qui ont été mandatés. Amen. Que Dieu a pris parmi les frères, c'est-à-dire parmi les eaux. Parmi les eaux, il y a la terre que Dieu a soutirée. Il y a un peuple que Dieu a mis à part. Dans ta famille, il y a des gens que Dieu a mis à part. Tu fais partie des hommes et des femmes que Dieu a mis à part. Amen. Tu es Lévi. Tu es Lévi qui sort des eaux. Amen. Tu es Moïse qui sort des eaux. Tu es celui qui a été mis à part. Celui dont Dieu a pris. Tu n'es pas n'importe qui. Dis, je suis Lévi. Amen. Je suis le sec de la terre. Yes. Amen. Celui qui sort des eaux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis Lévi. Je suis le sec de la terre. Celui qui sort des eaux. Je suis la dîme. Lévi, c'est la dîme. C'est-à-dire parmi tous les peuples. Le sec qui sort des eaux ici, c'est ça la dîme. Alléluia. Ce qui a été mis à part. Ce qui est consacré à Dieu. Amen. Un serviteur de Dieu. Amen. Est la dîme de Dieu. Amen. Je suis la dîme. Tu es la dîme. Et tant que la dîme de Dieu, n'importe qui ne peut pas toucher à la dîme. Puisque la dîme revient à Dieu. Ça veut dire quoi? N'importe qui ne peut pas te toucher. Amen. N'importe qui ne peut pas te toucher. C'est pour cela que tu es appelé à servir Dieu. Investis-toi dans les choses de Dieu. Tu es la dîme de Dieu. Tu es le Lévi. Tu es Lévi. Tu es la part qui revient à l'Éternel. Amen. Tu es ce que Dieu a mis à part. Tu es ce que Dieu a mis à côté. Amen. Amen. C'est pour cela. Les hommes de la terre ne peuvent pas te comprendre. Ta vie n'est pas dans le monde. Ta vie est à part. Tu es loin de Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Voilà ce que tu es. Si le monde veut savoir ce que tu es, si les démons de ta famille veulent savoir ce que tu es la dîme de Dieu. Tu es ce que Dieu a mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la réserve de Dieu. Alléluia. Amen. Non pas seulement. Écoutez ce que la Bible dit. C'était quel verset qu'on a lu? Nombre 18. Ah, ok. La Bible déclare. 6. Il dit, dans Deutéronome 33, ceci, j'ai pris vos frères, il a pris vos frères des Lévites du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel, ils vous sont remis en don. Amen. Lévi, ici, c'est un don. Lévi est un don pour le service de la tente d'assignation. On dit ceci, dans Deutéronome 33, 8, on dit ceci, ils sont remis en don. Lévi, c'est un don. Les hommes de Dieu, ce sont des dons. Amen. Que Dieu a fait au monde. Christ est un don. Amen. Christ est un don. Et tous ceux qui servent Dieu, ce sont des dons. On peut lire ça encore très bien quand Christ lui explique ça. Pas des Lévites. Amen. Non? Il explique ça, il dit ceci dans Ephésiens 4, verset 11. Non, prends le verset 9. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions... Que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu... Il est d'abord descendu. Dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu... Celui qui est descendu... C'est le même qui est monté... C'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux... Pour remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Attends. Point le verset 10, on dit quoi le verset 10? Celui qui est descendu, Hein? c'est le même qui est monté de remplir toutes choses. Hein? C'est ça, 10. Il a fait des dons aux hommes. C'est 8. Verset 8, hein, vas-y. Et c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, Étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a emmené des captifs. il a fait des dons aux hommes. Il a fait des hommes. Voyez-vous, il prend les captifs. Quand il descend en bas, il monte en haut. Il amène avec les captifs. Les captifs qu'il a pris en bas et qu'il a fait monter en haut, c'est ça le sec qui était dans l'eau, sous l'eau. Et Dieu a fait quoi? Dieu fait apparaître le sec en haut. Amen. Non? Donc la terre. Amen. Et cette terre-là qu'il a choisie, qui est Moïse qui sort des eaux, cette terre-là qui sort des eaux, c'est ça Lévi. C'est ça le ministre de Dieu, c'est ça loin de Dieu, c'est ça la personne qui a une vie mise à part, c'est ça l'aigle qui prend son envol, qui quitte le niveau inférieur, là où il était, et il monte maintenant. Il apparaît comme le sec. Amen. Amen. Maintenant, Moïse n'était pas seulement le sacrificateur, mais il était aussi le roi. Moïse était sacrificateur, mais il était aussi le roi. Moïse était deux choses. Comment ce verset-là? Moïse était sacrificateur, mais il était aussi roi. Je vous donne ce verset dans quelques minutes. Qui peut me trouver ça rapidement, s'il vous plaît. Moïse était sacrificateur, mais il était aussi roi. Il était aussi roi. Qui peut trouver ce verset-là pour moi, s'il vous plaît? Donc Moïse... Je vais donner une minute, je vais faire ça. Moïse était sacrificateur et il était aussi roi pour Israël. Donc Moïse avait deux choses. Il avait l'onction sacerdotale et l'onction royale sur lui. Amen. Il avait l'onction sacerdotale, l'onction de Lévi, et il était aussi roi. Donc tu n'es pas seulement celui qui est appelé à servir, mais après que tu as servi, tu es appelé à régner. Celui qui sort des eaux, parce qu'il était mis à part. Il est appelé à servir. Non pas seulement que tu sers Dieu, mais tu es appelé aussi à régner. Donc, si tu sors des eaux, c'est pour que tu puisses régner. Je dis à quelqu'un, tu as trouvé? Demande une minute, je trouve ça rapidement. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Je trouve ça rapidement, j'ai pas prévu cela. Bon, je vous donne ça même après, ok, c'est pas grave. Si quelqu'un trouvé, vous me mettez ça. Au cas contraire, prochainement, je vais vous donner ça. Moïse était sacrificateur, était de la lignée des Lévi, mais il était aussi roi. Donc Moïse était prophète. Amen. Mais il était aussi lévite, mais il était aussi roi en Israël. C'est pas grave, frère, mais je pourrais trouver ça après. Amen, mais c'est dans la Bible. Amen. Donc, nous sommes appelés à faire quoi? Nous sommes appelés à régner, d'abord à payer le prix. Quelqu'un trouvé? Ok, Deutéronome 33, 5, merci beaucoup. Yogesh, tu peux lire? Yogesh. Il était roi en Israël. Ok. Voyez-vous? Quand s'assemblaient les chefs du peuple et les Amen. tribus d'Israël. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les peuples et quoi? Les tribus d'Israël. Il était roi. Merci beaucoup, apôtre Lésia. Moïse était de la tribu de Lévi, mais il avait aussi l'onction royale sur lui. Alléluia. Je me le dis à quelqu'un. Non pas seulement que tu sers Dieu, mais quand tu es réellement sorti des eaux, et que tu as été mis à part, tu as été consacré, tu es devenu le choix de Dieu, tu es devenu le don de Dieu. Attends-toi à régner, attends-toi à dominer, attends-toi à opérer. Le don de Dieu, le choix de Dieu, le sacrifice que tu fais pour Dieu va t'emmener à la royauté afin que tu domines. Quand ta famille va s'assembler,
C'est toi qui seras l'homme élevé. Pourquoi? Parce que tu es le représentant de Dieu dans ta famille. Amen. Tu es la source de Dieu dans ta famille. De la même manière que Abraham a été la source. Amen. Parce qu'il a été le choix de Dieu. Parce qu'il est passé par le sacrifice. Il est passé par un temps de rejet, de combat. Mais malgré ça, il s'est accroché à Dieu. Alors retiens-toi aussi qu'après avoir passé par toutes ces étapes, tu es appelé à régner. Passe d'abord au ciel. Mais en commençant sur la terre, tu vas régner sur la terre et tu vas régner dans les siècles à venir. Tu n'es pas n'importe qui. Notre règne commence sur la terre. Nous sommes cette terre qui sort des eaux. Amen. Le troisième jour, nous sommes la terre qui sort des eaux. Alléluia. Amen. Nous sommes la terre qui sort des eaux. C'est pourquoi Lévi est séparé de ses frères. Si tu n'es pas séparé de tes frères, tu n'es pas Lévi. Tout Lévi est appelé à être séparé de ses frères. Amen. Tu vas voir que dans ta famille, c'est comme si toi qui n'es pas aimé, c'est comme si toi qui es rejeté, tu comprends pas tout ça là. Amen. Non, c'est parce que tu es Lévi. Tu es appelé à être séparé de tes frères. Lévi est séparé de ses frères. Lévi est mis à part. Quand tu sens le rejet, quand tu sens en toi l'abandon, quand tu sens en toi le mépris, alléluia, bénis le Seigneur parce que tu es Lévi, l'homme qui est destiné à être sorti des eaux, à être soutiré des eaux. Tu es la terre qui est soutirée des eaux. Tu comprends pas. Il arrive à ce que quand dans ta famille tu as un problème, personne ne peut s'intéresser à toi. Amen. Quand tu vois ça dans ta vie, c'est comme si tu es rejeté, tu es abandonné, tu es humilié. Les gens ne s'occupent pas de toi. C'est parce que c'est Dieu qui s'occupe de toi. C'est parce que ta source n'est pas liée aux hommes, mais ta source est liée à Dieu. Tu es Lévi. Tu es cette terre qui est mise à part, qui est soutirée des eaux. Alléluia. Tu es dans la dimension prophétique. Ce que tu vis, alléluia, c'est le prophétique. Un prophète vit le prophétique. Celui qui est appelé par Dieu a une vie qui est mise à part. Amen. Tu es séparé de tes frères. Lévi est séparé de ses frères. Je suis Lévi. C'est pour cela. De la même manière que tu as subi, amen, cette séparation, comme Joseph, c'est temps de consécration, où tu es dans la présence de Dieu. Amen. Tu es avec la famille, mais tu ne mènes pas ta vie comme la famille. Ta vie est différente. Parce que tu es quelqu'un qui est mis à part. Tu es la maison qui est bâtie sur le roc. Tu es Lévi. Au troisième jour, amen. C'est là où ces choses se passent. Et la gloire de Dieu se manifeste. Et Dieu a été témoigné. Tu es mis à part. Ton cas est différent. Tu es dans la famille, mais ton cas est différent. Ta situation est différente. Ta réussite, ce sera différent. Ça ne sera pas pour comme tout le monde. Tout le monde a une manière de faire les choses. Tout le monde a une méthodologie. Mais arrivé à ton tour, les choses sont différentes. Les choses s'opèrent d'une manière différente. Pourquoi? Parce que tu es Lévi, tu es celui qui est mis à part. Ton histoire est différente dans la famille. Alléluia. Lévi n'a pas de terre, Lévi n'a pas de tout ça là, mais sa vie dépend de Dieu. Lévi est connecté de Dieu. Lévi, amen, il est dépendant entièrement de Dieu. Il vit par rapport à Dieu. S'il vit, c'est Dieu. S'il respire, c'est Dieu. S'il dort, c'est Dieu. Tout ce qu'il est lié à Dieu. Lévi, alléluia, amen. C'est pour cela que ta vie est différente. Dans ta vie, tout est compliqué. Tu ne comprends pas. Tout est compliqué parce que tu es un homme saint, un homme consacré, un homme avec une destinée glorieuse. Amen. Un homme avec une destinée glorieuse. Ta vie est à part. Ton histoire est différente. Ton histoire est différente. Tu es séparé de tes frères. Vous n'êtes pas sur le même chemin. Vous ne voyez pas de la même chose. Vous ne voyez pas dans la même direction. Toi, tu as été mis à part. Tu as été mis à part. Tu es la maison qui est bâtie sur le roc. Tu as été mis à part. Alléluia. Lévi. C'est comme ça que ta vie est compliquée. Pas parce que tu es bizarre, non. Mais parce que tu es quelqu'un qui a une vie spéciale. Amen.
Alléluia. Et ces deux choses, Lévi et la royauté, étaient en Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a en lui ces deux choses. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il est issu, amen, de deux onctions. Donc de Marie qui était de la tribu de Lévi, amen, et Joseph, qui est de la tribu de Juda. Donc en Jésus-Christ, il y a ces deux choses. Il y a Lévi et il y a Juda. En toi aussi, qui est appelé par Dieu, il y a deux choses. Il y a Lévi d'abord, après il y a Juda. Alléluia. Il y a Lévi d'abord, après il y a Juda. C'est ça le mystère de Melchisedec. Melchisedec, amen, est le souverain sacrificateur. C'est-à-dire Melchisedec, étant que souverain sacrificateur, a l'onction lévitique en lui. Amen. Amen. À l'onction lévitique en lui. Mais Melchisedec est aussi un roi. Il est le roi de Salem. Ce sont les deux choses en toi. Quand ces deux choses sont en toi, tu deviens autre chose. Tu dois avoir le sacerdoce et la royauté. Tu dois opérer dans le service et dans la royauté. Si tu veux accéder à la royauté, commence par le service. La Bible déclare, existant en forme de Dieu, il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Il a pris la forme du serviteur. Il a pris la forme de Lévi. Amen. Il a accepté la mort dans le sacerdoce. Il est allé dans le sacerdoce. La mort de la croix. La croix était un sacerdoce. C'était un service prophétique qui se passait à la croix. Et arrivé là, après avoir passé le service, alors en ce temps-là, la Bible déclare qu'il a été élevé. Aïe, 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 aïe. Il a été ressuscité. Il a été élevé. Il a été élevé le troisième jour. C'est pour cela, Lévi ici, il quitte la terre. Il monte au-dessus des eaux le troisième jour. Et le troisième jour ici, ça nous parle déjà de la résurrection de Christ. Le temps où la terre, donc le corps qui était dans les eaux, le corps qui était en bas, le troisième jour de la création, cela devait monter maintenant. Ça nous parle de la Christ qui est ressuscité. Ça nous parle de sa résurrection. Voyez-vous, ici déjà Dieu avait déjà prophétisé depuis la création que Christ, étant que la terre qui était enfouie dans les eaux, après 3 jours, qu'est-ce que la terre va faire? La terre va sortir des eaux. C'est-à-dire que la terre va être ressuscitée. Ça nous parlait déjà de la résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Le troisième jour nous parle déjà de la résurrection de Christ. Pourquoi? Parce qu'il doit monter à la royauté. Je dis à quelqu'un, quand tu es Lévi, dans Lévi, les gens peuvent penser que tu es n'importe quoi, que tu gardes tout ça là. Les gens peuvent t'écraser et qu'on sort. Mais attends-toi à un moment de gloire où rien ne pourra te retenir. Parce qu'il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Alléluia. Il faut que tu montes pour opérer dans la royauté. Je dis à quelqu'un qui est connecté, tu rentres dans ta royauté. Après avoir été confiné sous les eaux. Après avoir été confiné sous les eaux. Le troisième jour, ce qui a été confiné va être déconfiné pour monter et régner comme roi. Nous sommes dans la saison de la royauté. Nous sortons de ce confinement avec l'onction de la royauté pour dominer, pour régner. Nous ne sommes pas de ceux qui sont retenus dans les eaux. Non, nous sommes de ceux qui sortent. Alléluia. Amen. De ceux qui sortent et que nous sortons des eaux pendant ce déconfinement, mais c'est pour aller régner, c'est pour aller dominer. Alléluia. Ta place n'est pas en bas, mais ta place est en haut. Le troisième jour, notre place est en haut. J'ai dit, notre place est en haut. Oui, prophète Christophe, amen. Je monte. Je dis à quelqu'un, je monte. La terre ne peut plus me saisir. La terre ne peut plus me retenir. La terre ne peut plus me bloquer. Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, cela doit se faire. Quand Dieu dit quelque chose, que la terre sort, la terre est appelée à sortir. Qui dit avec moi, amen. Qui dit avec moi, amen. Alléluia. Dis, ça me concerne.
C'est de moi qu'il est question. Cette histoire, elle me concerne. Cette histoire parle de ma vie. Dis, cette histoire parle de ma vie. C'est de moi qu'il est question. Ça me concerne. Alléluia. Moi et ma famille, nous montons. Moi et ma famille, nous sortons des eaux. Moi et ma famille, nous sortons, amen, du confinement pour régner comme des rois, pour posséder, amen, pour régner comme des rois, pour palper la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ça te concerne, ça concerne tes enfants, ça concerne tes affaires, ça concerne ta destinée, ça concerne ton mariage, quel que soit l'endroit où ton mariage a été mis sous les eaux, ça sort, ça monte pour entrer dans l'accomplissement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est ce qui se passe le 3e jour. C'est un jour glorieux, un jour spécial. Amen. Lévi. L'homme saint, séparé de tout le monde, séparé de ses frères, pour servir Dieu dans le sacerdoce. Amen. L'homme Lévi. Alléluia. Amen. Il est cet homme qui est appelé à régner. N'oubliez pas que Lévi lui-même est le 3e fils de Jacob. Jacob a eu des enfants. Jacob a eu des enfants. Le premier s'appelle Ruben. Amen. Après Ruben, c'est qui? C'est Siméon. Siméon, après c'est Lévi, après c'est Judas. Donc Lévi ici est le 3e fils. Et le mot Lévi veut dire quoi? Attaché. Alléluia. Veut dire attaché. Il y a des gens qui peuvent te combattre. Mais il y a quelque chose qui t'attache à un homme. Alléluia. Les gens peuvent tout te ravir. Les gens peuvent combattre ton onction. Les gens peuvent combattre ton ministère. Les gens peuvent combattre ton mariage. Mais il y a un lien qui te lie avec l'homme. Amen. Et ça n'a pas commencé maintenant. Depuis ta naissance, tu portes en toi cette onction qui t'attache à ton Dieu. Depuis ta naissance, tu portes en toi cette onction qui t'attache à Israël. Depuis ta naissance, tu portes cette onction qui t'attache, qui te connecte à Israël. Les hommes peuvent te connecter, mais il y a la racine invisible de ta vie qui est là. Il y a une racine invisible. Il y a un lien invisible que le monde ne peut pas détruire, que le monde ne peut pas couper. Je dis, il y a quelque chose qui t'attache à la gloire, à la bénédiction. C'est pour cela, malgré les combats qu'ils vont faire, malgré les combats qu'ils vont faire contre toi, tu seras condamné à vivre la gloire et l'élection parce que tu es attaché à Israël. Amen. Tu es attaché à l'homme béni. Tu es attaché à l'homme consacré. Tu es attaché à l'homme qui est dans l'alliance. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es attaché au Seigneur. C'est pour ça que les sorciers ne peuvent pas te bouffer. Les marabouts ne peuvent rien faire. Les charlatans ne peuvent rien faire. Amen. Amen. Celui qui est attaché avec lui. Si tu es attaché avec Dieu, qui peut te détacher? Si tu es lié avec Dieu, qui peut te délier? Il y a des liens que l'homme humain ne peut pas délier. Amen. C'est l'alliance comme David et Dieu. C'est une alliance qu'on ne peut pas briser. Cela est éternel. Je dis à quelqu'un, tu es attaché à Israël. Tes enfants sont attachés à Israël. Ton étoile est attachée à Israël. Ta vie est attachée à Israël. Tu es Lévi, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es celui qui porte la gloire. Personne ne peut te détacher. Personne ne peut séparer l'amour que Dieu a pour toi. Personne ne peut détruire la consécration que tu as envers Dieu. Personne ne peut détruire l'attachement que tu as envers Dieu. On peut tout te prendre, mais on ne va jamais détacher de Dieu. Jamais. On peut tout me ravir, mais jamais me déconnecter de Dieu. Jamais. Je suis attaché au Seigneur. Je suis attaché au Seigneur. Et cela pour toujours. Je suis Lévi, l'homme qui sort des eaux. Amen. Le 3e jour, j'ai vécu la résurrection. Je suis libéré.
Les chaînes de la terre ne peuvent plus me lier. Les lois de la terre ne peuvent plus me contrôler. Je suis un homme nouveau, un homme ressuscité. La chair est morte dans le péché. La chair est morte à la croix. Et 3 jours après, amen, je suis sorti des eaux. Amen. Et je suis appelé à servir Dieu et à régner comme roi. Tu es destiné à régner comme roi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es Lévi, l'homme qui opère le 3e jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette terre, ça parlait de Moïse, qui fut séparé de ses frères israélites pour aller vers les Égyptiens, les nations. Ça parle de Moïse, qui a été séparé de ses frères, les Israélites, pour aller vers les nations. Ça parle de Jésus-Christ, dont Israël n'a pas reconnu, pour aller chercher un certain Jean-Marie Elon, pour aller chercher un certain Jo Issoufou, pour aller chercher un certain Maryse, pour aller chercher une certaine Déborah Moïsa, pour aller chercher, alléluia. Moïse s'est séparé de ses frères. Celui qui s'est séparé, on lui confie des charges. Puisque Moïse s'est séparé des Israélites pour aller vers les Égyptiens, c'est alors que Dieu lui a confié la charge de délivrer Israël. Alléluia. Amen. Amen. L'homme saint. On l'appelle l'homme saint. Moïse et Christ viennent dans le monde, dans ces eaux. Amen. Pour travailler, pour opérer. Ils sont les 2 grands prophètes majeurs. Moïse était l'homme de Christ qui fut avant lui. Amen. Amen. Moïse sort des eaux. Christ sort des eaux. C'est la parole faite chair. La parole révélée. La parole faite chair. Il sort des eaux. L'eau, c'est la parole. Amen. Et quand il vient dans le monde, ses frères ne l'acceptent pas. Moïse, Christ aussi, ses frères ne l'acceptent pas. Et il va sur les Égyptiens. Christ aussi, quand il vient, Israël ne l'accepte pas. Il fait quoi? Il va chez les nations. Et il trouve Anastasie, Fin Diawara. Il trouve Doliod Elisha, Shekinah. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est la réalité du sacerdoce. Amen. Donc, on a compris que le sec qui a apparu pour produire la verdure, le 3e jour, ça nous parle de la résurrection du Christ. Amen. Amen. La terre qui sort des eaux produit de la verdure. Quand Christ est ressuscité, il produit de la verdure. Alléluia. Quand Christ est ressuscité, il produit de la verdure. La terre qui sort des eaux, ça nous parle de la résurrection de Christ. Amen. Le 3e jour, la terre était tirée des eaux. Et Dieu a dit que cette terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon leur espèce. Quand Christ sort des eaux, quand Christ sort le problème de la résurrection, qu'est-ce qu'il fait? Il produit de la verdure. Amen. Christ, comme cette terre, quand il sort le 3e jour, il fait quoi? Il produit de la verdure, de l'herbe portant la sémence selon leur espèce, selon l'espèce de celui qui est sorti. Puisque lui est ressuscité, il va produire aussi des ressuscités. Puisqu'il est ressuscité, il va produire des hommes selon son espèce. Je dis à quelqu'un, tu es de la race, de l'espèce de celui qui est ressuscité. Amen. Jésus-Christ est la terre qui est sortie. Cette terre qui est sortie produit de l'herbe, des plantes et consorts selon son espèce. Amen. L'espèce de qui? L'espèce de celui qui est ressuscité. Tu es de la race de celui qui est ressuscité. Tu es de l'espèce. Voici ta race. Tu n'es pas congolais. Tu n'es pas ivoirien. Non, 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 non. Tu n'es pas mauricien. Tu n'es pas antillais. Tu n'es pas toutes ces choses-là. Mais tu es de l'espèce, de la race de celui qui est ressuscité. La terre qui est ressuscitée a la capacité de produire selon son espèce.
Amen. Je suis le résultat. Je suis le résultat. Je suis le fruit. Je suis la continuité. Amen. De celui qui est ressuscité. Celui qui produit selon son espèce, c'est qui ici? C'est celui qui est ressuscité. Le fait que Christ est ressuscité, moi je suis l'espèce de la race de Jésus. Je suis de la race de ceux qui ne peuvent pas mourir. C'est pour cela que David pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je suis de la race de ceux qui ne meurent pas. Je suis de la race du ressuscité. Je suis de la race de ceux qui ont vaincu la mort, de celui qui a vaincu la mort. Je suis de la race, amen, de celui qui a vaincu le tombeau. Je suis de la race dont la mort n'a pas pu gérer, dont la mort n'a pas pu retenir. Je ne suis pas n'importe qui. Dans le mystère du troisième jour, nous voyons Christ qui sort. Nous voyons la résurrection. Et cette terre qui sort, elle doit reproduire les herbes portant la sémence selon leur espèce. Tu es de quelle espèce? Alléluia. Tu es de quelle espèce? Tu es de quelle race? Nous sommes de la race de ceux qu'on ne peut pas retenir. C'est ça la race de Jonas. Les gens peuvent me prendre, me jeter dans la mer. Mais là où ils m'ont jeté, je serai ressuscité. 3 jours après, ils me verront. Je suis de la race de celui qui a vaincu la mort. La mort ne peut pas t'avoir. Le coronavirus ne peut pas t'avoir. La maladie qui tue ta famille ne te tuera pas. Tu ne mourras pas d'une mort prématurée. Tu ne mourras pas comme les humains. Alléluia. Tu mourras d'une mort rassasiée des jours, comme Simeon, et tu diras, Seigneur, laisse-moi me reposer en paix, parce que tu es de la race, de l'espèce. Et Jésus. Amen. Ça, c'est la vérité sur toi. C'est ce que tu dois croire. Plus que les médecins. Tu dois croire cela. Plus que ce que ton mari, ta femme dit. C'est que les gens pensent de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Toi et ta famille, vous êtes de la race, de l'espèce. Alléluia. De ceux qui sont le troisième jour. Qui manifestent la gloire de la divinité. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela, lorsque ils ont pris un Simeon. Ils l'ont mis dans la prison. Il fallait qu'on puisse le tuer le lendemain. Au lieu qu'il pleure de la mort qui va venir, Pierre ne pleure pas. Il dort calmement dans la prison. Oh, il dort calmement dans la prison. Pourquoi? Malgré la loi qui dit qu'on va le tuer demain, l'ordonnance qui dit qu'on va le tuer demain. Mais la nuit là, Pierre dort. On peut dire qu'il dort profondément. Pierre dort profondément. Pourquoi? Pierre savait qu'il ne mourra pas. Il savait qu'il ne mourra pas. Pourquoi? Parce que son maître, son Seigneur lui a dit, Pierre, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te prendra et te conduira. Que je ne suis pas encore vieux, à peine seulement 10 jours à peine seulement qu'il est parti. Amen. À peine quelques jours qu'il est parti, je ne suis pas encore vieux, donc ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. La mort là ne me concerne pas. Ma tête ne sera pas décapitée. Ça ne me concerne pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore vieux. Comme il avait dit, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te prendra et te conduira là où tu ne veux pas. Je ne suis pas encore vieux. Cette prophétie sur Jésus ne s'est pas encore accomplie sur moi. Donc je ne sais pas, ça ne me concerne pas. Alléluia. Je suis de la race de ceux qui vont vieillir. Je suis de la race de ceux qui seront connectés à la gloire de Dieu. Pierre a dit non, il a dormi. Tu peux dormir calmement. Amen. Les fils de la promesse, les fils de Dieu, ceux qui sont de la race de Dieu, ils ne meurent pas d'une mort prématurée. Alléluia. Voici la race auquel j'appartiens. Voici la race auquel tu appartiens. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. La terre du troisième jour qui est tirée des eaux doit produire de la verdure, de l'herbe portant la sémence selon son espèce, selon sa race. Amen. Amen. Je suis victorieux comme il est victorieux. Je suis vainqueur comme il est vainqueur. Tel qu'il est, tel que je suis. Le troisième jour, oui, je suis un enfant de la promesse. Lorsque le troisième jour, Dieu créa, Dieu dit que la terre qui sortit des eaux produise de la verdure.
des herbes portant de la sémence selon son espèce, et l'arbre donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Je dis à quelqu'un, tu es l'arbre qui va donner du fruit. Pourquoi? Parce que tu sors de l'arbre qui donne du fruit. Quel est cet arbre-là qui a été sémé? Quel est cet arbre-là qui a été sémé? Amen. Amen. Quel est cet arbre-là qui a été sémé? Quelle est cette graine-là qui a été sémée pour donner la sémence selon son espèce? C'est Christ. La parole qui a été sémée. Christ est la parole. La sémence. La parole est une sémence. Amen. Christ est la sémence. On va dire ça. C'est quoi? Trouve-moi ça, je regarde rapidement. Jean 12, 24. Prends un peu ça. En vérité, je vous le dis, c'est le grain de blé qui est tombé en terre. Je vous le dis, si le grain de blé, pas les grains, le au singulier, si le grain de blé ne tombe pas à terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Le grain de blé qui doit tomber, c'est-à-dire, le grain de blé c'est quoi? C'est Christ qui quitte le ciel, qui tombe. C'est l'arrivée de Christ, c'est lui le grain de blé. C'est pas au pluriel. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que un. C'est Christ qui a le grain de blé. Maintenant, ce grain de blé doit tomber à terre. La parole, Dieu doit quitter les cieux. Il doit venir sur la terre. Le grain, c'est quoi? C'est la parole. Amen. C'est ça la sémence. La parole doit venir sur la terre. La parole doit se faire chair. Une fois que la parole se fait chair, elle doit être sémée sur la terre. Une fois qu'elle est sémée sur la terre et qu'elle meurt, elle porte des fruits. Amen. Laisse les gens te tuer. Quand les hommes sont te tuer, te condamner, c'est alors que tu vas porter le fruit. Si les hommes ne cherchent pas à t'enterrer, tu ne peux rien porter. Mais si les hommes cherchent à t'enterrer, ils font des histoires pour te détruire, pour te tuer, pour te faire du mal et qu'on sort. Alléluia. Et malgré ça, tu vas porter le fruit. C'est ça. Et quand tu portes le fruit, tu produis. Et nous sommes cet arbre. Alléluia. Nous sommes cet arbre qui est fondé sur la mort de Jésus. Nous sommes fondés, c'est-à-dire que nous sommes cet arbre. Amen. Nous sommes cet arbre qui produit du fruit. Je dis à quelqu'un, tu es cet arbre qui est bâti sur la mort de Jésus. C'est-à-dire, si tu as germé, c'est parce qu'il y a une graine qui est morte. Il y a la graine qui est morte. Amen. Il y a quelque chose qui est mort. Et sur ce qui est mort, Christ. Amen. Alors nous sommes ressuscités. Amen. Et nous devons porter du fruit. Je dis à quelqu'un, ton arbre portera du fruit. Ton ministère portera du fruit. Ta destinée portera du fruit. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un arbre sec. Tu es un arbre qui est connecté à la révélation de Dieu, qui est connecté à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes cette sémence qui sort de la parole de Dieu. Quand Dieu a déclaré sa parole prononcée, c'était la sémence qui est Christ, qui est venu. Amen. Qui a été mise à part pour Dieu et qui est sémée en terre, tirée des eaux, donc église. Amen. Et cela produit des fruits que nous sommes. Nous sommes les fruits de Christ. Christ ne produit pas de mauvais fruits. Christ ne produit pas de mauvais fruits. Mais pour que les fruits puissent produire, doivent avoir la foi. Les fruits de Christ sont bons. Les fruits de Christ sont bons. Il produit des fruits. Nous sommes ces fruits. Christ est la sémence. Christ est le grain de blé que Dieu a sémé en terre. Qu'il puisse nous récolter. Nous sommes la récolte de Dieu. Nous sommes la récolte de Dieu. Au troisième jour, nous sommes la récolte de Dieu. Le diable n'a aucun droit de te récolter. Il n'y a que Dieu qui peut te récolter. Amen. Parce que nous sommes ses fruits. Amen. La semence que Dieu devait s'aimer, il fallait que cela vienne du ciel.
pour qu'elle puisse entrer dans la terre, pour qu'elle puisse produire de l'herbe, de l'épi, puis la graine pour former dans l'épi. Pour dire ça dans Marc 4, versets 26 à 27, vas-y. Marc 4, 26 à 27. Alléluia. Oui, seul Dieu a le droit de récolter, pas le diable. Le diable n'a pas part dans ta vie. Le diable n'a aucun droit dans ta vie. Le diable n'a aucun droit dans ta vie. Il n'a rien fait. Il n'est pas mort. Il n'a pas prouvé d'amour. Seul celui qui prouve de l'amour a l'accès dans ma vie, a l'accès de récolter ma vie. Seul Dieu, Jésus-Christ, qui a prouvé dans son amour, qui est mort pour moi, a l'accès de récolter dans ma vie. Pas le diable. Je refuse cela. Dans ta vie, je refuse. Le diable ne peut pas récolter. Le diable ne peut pas influencer ta vie. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui est mort pour toi. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, Amen. comme quand un homme jette de la semence en terre. Un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache La comment. semence germe et croisse Sans qu'il sache comment. sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis puis les grains tout formés dans l'épi. les grains tout formés dans le pis. Et dès que le fruit est mûr, Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, on lui met la faucille quand la moisson est là. quand la moisson est là. J'annonce à quelqu'un, sans que tu puisses maîtriser cela. Non, on va relire encore. Relire très bien. C'est quel verset? C'était quoi? Marc 4, 26 à 27. Lisez ça très bien. Marc 4, Verset 29. pardon? Verset 29. 26 à 29, vas-y. Il dit encore, Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, il en est du royaume de Dieu. comme quand un homme jette Comme un homme jette de la semence en terre. de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, Qu'il tombe ou qu'il veille, qu'il dorme ou qu'il veille, à qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, nuit et jour, la semence germe la semence germe. Attends, vas-y, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. et quoi sans qu'il sache comment. Tu dois avoir la foi. Ce n'est pas par tes efforts. Elle déclare qu'il veille ou qu'il dorme. Une fois que la semence a été sémée, ça finit par croître d'elle-même. C'est pas par tes efforts. L'œuvre que Dieu a faite à Golgotha ne va pas se jouer dans ta vie. La semence, ici, il faut avoir la semence. Si tu n'as pas la semence, c'est ça le problème. Mais si tu as la semence qui est Christ, amen, qui est la parole, tu dois avoir la semence. C'est ça la semence qui a été jetée. Il faut que tu aies la semence, que tu aies la vraie semence, que tu aies la semence révélée, que tu aies Christ en toi, qui est la semence qui est jetée. La Bible déclare qu'on veille, qu'on dort. Ce n'est pas le problème. Si la semence est déjà sémée dans la terre, que tu veilles ou que tu dors, amen, non, ça ferait pas quoi? Pas sortir. Tu dois voir la foi. Tu dois voir la parole et croire à cette parole de Dieu. Amen. Continue. La terre produit d'elle-même, La terre produit d'elle-même. d'abord l'herbe, D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. d'abord l'herbe, puis le pis, puis les grains tout formés dans le pis. Et dès que le fruit est mûr, Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, on y met la faucille quand la moisson est là. quand la moisson est là. Je dis à quelqu'un, s'il y a eu un temps de la sémence, il y aura un temps de moisson. S'il y a eu un temps de sémence, il y aura un temps de la moisson. La Bible déclare, dans Psaume, on dit, c'est avec pleurs que nous allons au champ, que nous allons s'aimer. On s'aime avec pleurs. Accepte ce temps-là. Accepte ce temps auquel tu passes dans les difficultés. Le temps de la sémence, c'est avec des pleurs. C'est avec des pleurs. C'est avec pleurs qu'on s'aime. C'est avec difficulté. Amen, qu'on s'aime. C'est tellement compliqué. Ça exige beaucoup de choses. Ça exige un prix à payer. Le temps de s'aimer. Amen. Accepte ce temps. Passe par ce temps. Traverse ce temps. Amen. De la sémence. Traverse ce temps de la sémence. Amen. Psaume 126, verset 5. Psaume quoi? 126, verset 5. Psaume 126, verset 5. Vas-y.
Ceux qui sèment avec larmes Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. moissonneront avec chant d'allégresse. Je dis à quelqu'un, il y aura un jour, les larmes que tu as aujourd'hui vont se convertir en chant d'allégresse. Les gens vont chanter pour toi. Ça sera ton mariage. Ça sera ton bébé. Ça sera ton entreprise. Ça sera ta maison à toi. Ça sera ton immeuble. Ça sera chez toi. Ça sera un temps de gloire. Ça sera ton ministère. Ça sera ton église à toi. Ça sera un temps de gloire qui arrive. Ce temps-là arrive. Amen. Mais si tu es un mauvais arbre, Jésus n'a pas pu recueillir le fruit en Israël. Pourquoi? Parce que le figuier n'avait pas de fruit que Christ a maudit. Amen. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas de foi. Par manque de foi, ils n'ont pas pu produire les fruits. On doit voir la foi pour produire et vivre la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Dieu est appelé à recueillir les fruits dans l'église. C'est quoi recueillir les fruits dans l'église? Amen. 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 Les fruits de l'église, c'est nous autres là. Nous sommes les fruits que Dieu a de recueillir dans l'église. C'est-à-dire les enfants de Dieu. La sémence, c'est Christ, la parole de Dieu. L'arbre, c'est aussi Christ qui a le sceptre et le tronc. Tandis que les sarments, les étapes et les fruits, c'est nous, les enfants de Dieu. Amen. Amen. Il doit récolter le fruit à l'église. Mais pour qu'il puisse nous récolter, il faut qu'il y a les deux pluies. Les deux pluies. Joël 2, 28. La pluie de la saison, la première saison, c'est-à-dire la pluie de l'automne, qui est l'image de la loi. Amen. C'est la première pluie. Et la pluie de l'arrière-saison, qui est la pluie du printemps, qui est l'image de la grâce. Proverbe 16, 15, vas-y. Proverbe 16, 15, vas-y. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. La pluie du printemps, qui est le temps, l'image de la grâce. C'est pour cela que Jésus nous a recueillis. Dieu est un cultivateur. Dieu est le cultivateur. Pas éteint, mais il est le cultivateur. Dieu est le cultivateur. Il a semé Christ, le grain de blé tombé en terre et nous a récolté. Jean 12, 24. Amen. Dans la révélation de la terre tirée des eaux, cela annonçait aussi l'église. La terre qui était en feu dessus des eaux et que Dieu l'a fait sortir de l'eau, séparer les eaux, annonçait aussi l'église. L'église qui est un peuple mis à part pour Dieu. Amen. L'église est un peuple qui marche, amen, au pied de Dieu, c'est-à-dire qui règne. Ésaïe 66, le verset 1, vas-y. Alléluia. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Voyez-vous, l'église est sur la terre, c'est ça le marchepied de Dieu. Amen. C'est une terre fertile. L'église c'est une terre fertile. Psaume 107, verset 31. Psaume 107, verset 31. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Amen. Dans l'église est un peuple séparé, mis à part pour Dieu, séparé du monde. Un peuple qui a été sanctifié. L'église vient du mot latin ecclésias et du grec ecclésia qui signifie appeler hors d'eux. C'est l'assemblée. Donc l'église corps de Christ est formée par Christ le jour de la Pentecôte. Elle comprend tous les rachetés de la terre que Christ a sauvés par son sang. Amen. Acte 20, 28. Que Christ a appelé et a fait sortir du monde, donc des eaux. C'est ça l'église. L'église, corps de Christ,
c'est l'épouse de Christ. C'est un peuple que Dieu a délivré du monde. Et Dieu les a mis à part pour lui. Nous devons être ce peuple-là que Dieu a délivré dans le monde et que Dieu nous a mis à part pour lui. Nous sommes mis à part pour Dieu. Amen. Tu dois avoir la certitude que tu es vraiment mis à part, mais pour Dieu. Et ça, c'est très important. Amen. Il nous a séparés afin qu'on puisse l'appartenir à lui seul, pour qu'il lui appartienne en particulier. Amen. L'église appartient à Dieu lui-même, à lui seul. C'est Dieu qui est jaloux, parce qu'il nous a mis à part. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, écoutez quelque chose. Quand Dieu n'a pas seulement séparé les eaux et la terre, un autre mouvement, Dieu a fait quoi? Dieu a mis des limites que les eaux ne peuvent pas franchir. Alléluia. Dieu a mis des limites entre les eaux et la terre. Et les limites là, les eaux, malgré leurs vagues, malgré la force des vagues des eaux, les eaux ne peuvent pas franchir. Elles ne peuvent pas franchir. Amen. Amen. Dieu a mis des limites. C'est un mouvement. Dieu a mis des limites que les eaux ne peuvent pas franchir. Comme Dieu a fait sortir son peuple dans le monde, qui est les eaux, et les a séparés du monde, il a mis des limites que les eaux, amen, ne peuvent pas franchir. Il a mis des limites entre la lumière. J'appelle par lumière ici, amen, les enfants de Dieu, ses enfants et son église. Il y a une limite entre la lumière et les ténèbres. Il y a une limite entre la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Il y a une limite entre les enfants de Dieu, son église et la puissance de Satan. Il y a des limites. Et ces limites-là, c'est ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, 18. Vas-y, Yogesh. Matthieu 16, 18, il a dit ici. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre son église. Amen. Amen. Il y a une limite que Dieu a imposée à nos ennemis. Il y a une limite que Dieu a imposée à ses sorciers. Il y a une limite que Dieu a imposée aux eaux qui sont l'image du monde, l'image des méchants. Il y a des choses qu'ils peuvent faire, mais il y a une limite. Les eaux ne peuvent pas affranchir. Les eaux ne peuvent pas déborder. Ce soir, je viens mettre la limite dans ta vie, entre ta vie et le monde des ténèbres, entre ta vie et l'ennemi, entre ta vie et les sorciers. Il y a une limite qui est là, qu'ils ne peuvent pas affranchir. Il y a une limite, même dans tes épreuves, il y a une limite. Quand tu passes le désert, il y a une limite. Je dis, il y a une limite que le diable ne peut pas affranchir. Il y a une limite. L'onction de Dieu sur toi, le sacré de Dieu sur toi, l'huile de Dieu sur toi impose une limite que l'ennemi ne peut pas affranchir. Les eaux ont une limite qui ne peut pas affranchir la terre. Alléluia. Alléluia. Il a imposé une limite. Il a imposé une limite que les eaux ne doivent pas franchir. Amen. C'est pour cela, David a dit, on va lire ça. Avant même David, même Job. Amen. Prends Job 26, verset 10. Job 26, verset 10. Il y a une limite. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais il y a une limite. Il te combattra, oui, mais il y a une limite. Il a tracé un cercle à la surface des eaux. Il a tracé un cercle à la surface des eaux. Comme limite entre la lumière et les ténèbres. Comme limite entre la lumière et les ténèbres. Relis ça. Je le donne le verset, c'est Job 26, verset 10. Il y a une limite entre nous et le monde. Il dit, vas-y, Job 26, 10, il a dit quoi? Vas-y. Il a tracé un cercle. Il a tracé un cercle à la surface de la terre, à la surface des eaux. Comme limite entre la lumière et les ténèbres. Comme limite entre la lumière et les ténèbres. Il y a une limite où les eaux ne peuvent pas affranchir la terre. Il y a une limite entre les ténèbres et les lumières. Et la lumière, il y a une limite qui est là. Il y a une limite qui est là.
C'est pour cela, lorsque Élie, pour qu'il invoque le feu, que le feu puisse descendre sur le mont Carmel, Élie a bâti l'autel, c'est le modèle de Dieu, et Élie a fait le fossé tout autour de l'autel. Tout autour de l'autel. Il dit, mettez-y de l'eau. Et il a mis de l'eau. L'eau était dans le fossé. Mais il y avait une limite. Vers qu'il limitait l'eau avec la partie terre où se trouvait l'autel. Et le feu ne descendait que là où il y avait la terre, là où il y avait l'autel. Il y a une limite entre la puissance de ton Dieu. Il y a une limite dans ta vie. Je pose la limite de Dieu dans ta vie. Je déclare, tant que tu es consacré, tant que tu es mis à part, tant que tu te sanctifies, tant que tu te purifies, je dis l'ennemi, amen, est condamné à respecter la limite. Mais si tu ouvres la porte, tu donnes l'accès, comme Adam a donné l'accès, c'est là où il va rentrer maintenant. Mais tant que tu es consacré, amen, l'huile de Dieu coule sur toi, il y a une limite. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Ils viendront contre toi par un seul chemin et ils vont fuir par sept chemins. Ils vont te bloquer, ils vont te bloquer, ils vont te bloquer. Mais en te bloquant, ils vont oublier, tu deviens une bombe. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Parce que en toi, il y a la grâce et il y a la gloire de Dieu. Il y a une limite. Alléluia. Amen. Ton Dieu est vivant. Pendant un passage, Jérémie 5, 22. Alléluia. Jérémie 5, 22. Jérémie 5, 22, vas-y. Alléluia. Le troisième jour. Ne me craignez-vous pas, dit l'Éternel. Hein? Ne tremblez-vous pas devant moi. Hein? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ne la franchissent pas. Il peut agir, s'agir, mais ils sont impuissants. Il dit, c'est moi, ah là là, ma batterie me fait défaut. Ma batterie me fait défaut. Ma batterie me fait défaut, mon Dieu. J'ai même pas fini mon message, Seigneur Jésus. Il dit, répète le verset. Ne me craignez-vous pas, dit l'Éternel. Ne me craignez pas, vous, dit l'Éternel. Ne tremblez-vous pas devant moi. Ne tremblez pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Le sable pour limite. Limite éternelle. Limite éternelle. Qu'elle ne doit pas franchir. Qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent. Si. Ses flots s'agitent. Ses flots s'agitent. Mais ils sont impuissants. Ils sont impuissants. Ils mugissent. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. N'ayez pas peur des flots. N'ayez pas peur. Ils sont impuissants. Ils sont déclarés impuissants. Amen. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas de rallonge là-bas, vraiment. Eh, Nzambe, comment je vais faire? Excusez-moi, je vais me déplacer. Je dois continuer ce message. Je vais me déplacer. Excusez-moi, vous m'excusez, vous m'excusez vraiment. Vous m'excusez. Je n'ai pas le choix. Je vais me déplacer. Le gars, maman de l'autre côté là-bas. Je vais me déplacer. Je vais brancher sans ça. On va pas s'en sortir. Vous m'excusez vraiment. Il faut que je continue ce message. Donne-moi ma chaise. Opération changement de position. Vous m'excusez vraiment. Eh, Nzambe. Ils ont des limites, hein. Ils ont des limites. C'est quoi ça? Donne-moi une chaise, je peux m'asseoir. Je vais continuer. Je vais continuer mon programme. Amen. Mon Dieu, ça s'est coupé.